m'appelle Julie Hervéette, je suis cavalière et coach de dressage, un petit peu artiste équestre de temps en temps. À l'école, je suis partie en art appliqué. Je voulais aussi être photographe. Et finalement, je suis partie de chez mes parents et là, je ne pouvais plus trop monter à cheval. Et en fait, ça m'a beaucoup trop manqué, quoi. C'était vraiment vital d'être à l'extérieur, d'être avec les chevaux. J'ai cherché des écoles qui n'existaient pas à l'époque. J'ai commencé à chercher des stages à droite et à gauche. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait aussi des stages à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai pu partir 1 an au Portugal. En working student, on dit. En fait, on était nourris, logés et blanchis. Et en échange, on faisait les box, on préparait les chevaux. Quand on avait le temps et quand les coachs avaient le temps, on les montait et ils nous faisaient progresser tout au long de l'année, quoi. Au bout de ces 1 an, je suis rentrée en France et là, il y a eu une formation artiste équestre qui s'est ouverte. Et c'était la formation avec Frédéric Pignon et Magali Delgado. Et du coup, j'ai passé 1 an avec eux en formation artiste équestre. Le matin, on avait toutes les parties cheval et l'après-midi, on avait la partie théâtre, danse, un peu d'anglais, un peu d'hippologie, un peu de connaissances. C'était hyper formateur de comment créer un numéro, comment créer un spectacle. C'était une école assez enrichissante. Oui, il y en avait d'autres, mais soit ça me convenait pas, soit c'était beaucoup plus de voltige, plus cascadeur, ou sinon c'était hors de prix, quoi. J'ai passé plusieurs castings. Ce qu'on m'avait proposé, ça me convenait pas trop non plus et il y a eu un décalage. C'était pas forcément le moment, je pense. Ça m'a aidé à rebondir. Je me suis dit, bon allez, on va repartir à l'étranger, continuer à se reformer. Plus en dressage, je suis allée en Nouvelle-Zélande chez une cavalière de Grand Prix. Et elle m'a apporté beaucoup de choses, et notamment le travail du jeune cheval, la reprise de travail d'un cheval rétif par exemple aussi. La seule chose qu'elle faisait pas, c'était finalement le spectacle. Mais elle faisait élevage aussi, donc prélever son étalon, inséminer ses juments. Donc elle m'a donné vraiment un panel de tout ce qui était possible de faire. Quand je la voyais travailler du coup avec ses coachs, la précision du tracé, la précision des transitions, le rythme du trot, etc. pour après faire une reprise libre en musique et faire la musique sur ce qu'avait fait le cheval, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je suis très perfectionniste, j'aime bien la rigueur, même si j'ai le côté artiste où ça n'a un peu rien à voir et où on laisse libre à la création. Pour moi, c'est important, ouais. Et mon rapport avec la compétition, je suis pas quelqu'un qui va sortir tous les week-ends. Entre 3 à 5-6 compétitions par an, ça me suffit largement. En fait, ce que j'aime bien, c'est tout le travail préparatoire en amont et le jour J, allez, on y va, on est là pour ça, on donne tout et on essaye de donner le meilleur de soi-même. C'est une histoire de couple aussi avec le cheval. Peut-être que nous, on va être au taquet et lui, peut-être un peu moins. Le tout, c'est essayer de faire une symbiose, mais tout comme dans le spectacle, et de trouver l'harmonie. Aux grandes écuries de Chantilly, donc j'y suis restée 5 ans. Et j'ai passé mon DEGEPS à la fin en fait, de mon année là-bas. Il y avait le rapport avec le public et je trouvais ça toujours un peu frustrant, quoi. Les gens, ils viennent voir le spectacle, on partage, hein, mais il n'y avait pas cette transmission d'aller jusqu'au bout de « ah bah comment t'as fait et jusqu'où et comment ça se passe ». C'est ce que me demandent parfois mes élèves maintenant et j'adore transmettre. Quand j'ai fini la Nouvelle-Zélande, je suis allée en Australie. Je suis allée chez Andrew McLean. C'est un homme qui avait développé une méthode qui ressemble un petit peu à celle d'Andy Boots, on va dire, qui est basée sur l'éthologie, mais l'éthologie au sens pur, c'est-à-dire par l'étude du cheval, l'étude du comportement du cheval. Et ça m'a assez passionnée aussi de travailler les jeunes chevaux, faire des débourrages, travailler le cheval qui n'embarque pas dans son vent. Ça, c'est tellement fréquent. Et finalement, c'est si peu compliqué quand on a les codes et quand on peut déchiffrer le cheval et quand on peut régler le souci, quand on connaît un petit peu.
Maintenant, ça se développe quand même beaucoup plus, hein. Là, les 10-20 dernières années, voilà, c'est le bien-être du cheval, comment on peut faire, les formations en ligne qui se développent. Donc, il y a beaucoup plus d'accès avec les réseaux aussi. On prend une vidéo, on tape sur Google, on peut trouver des choses des fois. Mais ça vaut pas la richesse d'un homme qui a voilà, 30 ou 40 ans d'expérience et qui a fait du complet et qui est allé en concours 5 étoiles et qui finalement reprend parfois des poneys qui n'ont rien de grand sportif et finalement il fait des trucs merveilleux avec lui, quoi. Enfin, avec eux. En rentrant d'Australie, j'ai fait 2 mois dans un musée du cheval à Pradelle. Alors je faisais un peu celle qui fait tout, c'est-à-dire que je m'occupais un peu des chevaux, je faisais du service dans le restaurant le midi, je faisais les animations, voilà, c'était un petit peu touche à tout. Là, on m'a demandé de créer un numéro. Donc j'ai essayé de créer un numéro avec mon cheval, que je n'avais pas vu depuis 9 mois puisque j'étais à l'étranger. Et là, je me suis dit, waouh, pour du travail monté, ça va être compliqué, il n'est pas prêt. Par contre, on va essayer de reprendre les bases qu'on avait mis un petit peu en liberté en amont. Moi, qu'est-ce que je peux avoir, sachant que lui, il n'a pas beaucoup de technique. Ah bah moi, j'ai mon arc. Bah, je pourrais peut-être essayer de mixer les deux. Donc j'ai essayé de mixer les deux. J'ai fait ma vraie première création du coup de numéro solo avec lui. Et là, alors j'étais ultra stressée, hein, forcément. Et mon cheval m'est connecté à 300%, 300%, et le public hyper touché parce qu'il y avait un moment où il était en liberté, on partait un peu guerrier, la musique s'arrête, hop, je tire une flèche, la musique reprend, il reprend le galop, voilà, et ça repart, et à un moment donné, hop, je pose les armes, c'était vraiment le cas de le dire, quoi. Je pose les armes et tout, et il vient, je l'enlace, et là, hop, il met sa tête autour de moi, et là j'ai fait, mais ça c'est exceptionnel, quoi, c'est magique. En général, on nous demande de créer, voilà, très rapidement, il faut que ça sorte, il faut, voilà, mais en fait, donc j'ai grandi avec des parents qui étaient comédiens et mon père qui est dramaturge, donc il écrivait ses textes, et en fait, ça prend du temps de créer. Et il faut pouvoir écrire un truc, un premier jet, laisser un peu reposer, relire après, et vraiment essayer de construire un petit peu le numéro comme ça. Et mine de rien, je suis assez lente à la création. C'est tout bête, mais voilà, j'ai besoin de digérer un petit peu les choses que je pense et j'ai besoin d'essayer aussi. Et les essais, ça prend aussi du temps. On va pas prendre le cheval et dire, bah viens, on va répéter une journée. C'est un cheval, on peut pas. À pied, on peut, à cheval, on peut pas.